Salut tout le monde, c'est Etroz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire ma critique de l'épisode 3 du spin-off The Walking Dead, The Ones Who Live. Attention, cette critique sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, ne regardez pas la suite de la vidéo. Donc comme d'habitude, la critique va se décomposer en trois parties. La première partie, je vais vous parler des moments dans l'épisode que je trouve intéressant. Dans la deuxième partie, je vais vous donner mon avis sur les personnages. Et en troisième partie, mon avis sur l'épisode. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai bien aimé particulièrement cette scène de flashback là, c'est parce que là, on voit vraiment les débuts de Rick à la série République. C'est la première fois de Rick dans la série de République. Et du coup, on retrouve Jadis. Là, Jadis, c'est vraiment... Je pense que la scène là, c'est 1 ou 2 mois, mais voire plus, après l'accident du pont. Donc Rick retrouve Jadis, et plusieurs choses à dire. Déjà, Jadis explique enfin ce qu'elle faisait à la décharge avec la CRM. Même si on le savait déjà, elle explique à Rick qu'elle échangeait des gens contre des ressources. Donc Jadis, en fait, depuis longtemps, elle faisait déjà affaire avec la CRM. J'aime bien ces moments de timeline. Là, par exemple, on avait plusieurs années auparavant. Après, on a quelques heures avant. Et après, on a maintenant. Et ça, vraiment, j'adore ce spin-off, c'est qu'on se retrouve. On n'est pas perdu. Il n'y a pas des moments où la timeline n'est pas expliquée. Là, c'est bien expliqué, bien structuré. J'ai vraiment bien aimé les 5-10 premières minutes entre Jadis et Rick. On avait déjà eu un avant-goût dans le précédent épisode. Mais là, vraiment, on a eu une grande discussion. Rick, qui dit son fameux ni aujourd'hui, ni demain. Moi, ça fait directement penser à ce qu'il avait dit à Negan. Donc, on voit très bien que la tension est palpable entre les deux. Jadis, comme j'avais dit dans la critique précédente, elle est plus méchante que jamais. Et moi, ça me choque un peu parce que je me dis que dans cet épisode, elle arrête pas de menacer Alexandria et toutes les autres communautés, mais c'est quand même eux qui l'ont sauvée. Donc, c'est un peu hypocrite de sa part. C'est que depuis qu'elle a pris la puissance, elle veut vraiment tout détruire autour d'elle. Elle veut vraiment se protéger au maximum, en fait. Et la dernière phrase qu'elle a dit, vraiment j'ai adoré, et pour moi c'est la vérité absolue. Elle a dit, vous deux ensemble, vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est vrai, Michonne et Rick ensemble pour moi, ils sont vraiment imbattables, inarrêtables. Ils ont tellement une alchimie incroyable, c'est que, on l'a vu dans l'épisode de toute façon, ils se comprennent sans dire deux mots, ils auront une alchimie incroyable, et elle a raison. Eux deux ensemble, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent détruire. Pour moi, ils peuvent vraiment détruire la CRM de l'intérieur. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé la discussion entre Rick et Jadis. Tout au long de l'épisode, le truc qui m'a énormément touché, c'est Michonne qui parle à Judith en voix off. Ça vraiment, j'ai aimé. C'est comme du coup dans le premier épisode, quand Rick parle en voix off à Michonne. Et vraiment, ça m'a énormément touché quand elle dit qu'elle a retrouvé l'homme courageux, du coup, Rick. Et ça m'a tellement fait plaisir. C'est tellement touchant en fait. Concernant le Major General Bill, j'en parlais plus dans les personnages, mais je pense que pour l'instant, c'est vraiment une introduction. Je pense vraiment que dans les 3 premiers épisodes, c'était une petite introduction de son personnage. Et j'espère en tout cas, parce que pour l'instant c'est pas fameux, j'espère vraiment qu'on va le voir largement plus souvent. Parce que, pour le rappel, c'est considéré comme le plus grand méchant du The Walking Dead Universe. Donc les funérailles c'était quand même assez intense, avec Jadis, avec Rick, avec Pearl Thorne. Et on voit en fait que le Major General Bill, en fait, il le voit que Rick est puissant, il le sait qu'il est intelligent. Et en fait, comme il dit, en fait, il sait pas si il peut lui faire confiance ou pas. Parce que en fait, tellement il est puissant, je pense qu'il sait que Rick à tout moment il peut renverser le truc et il peut détruire la CRM de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se méfie pour justement éviter qu'il y ait un retournement de situation. J'ai trouvé ça mignon aussi quand on voyait Rick et Michonne se croiser, mais du coup finalement ils pouvaient rien dire. On va se faire remarquer, je trouvais ça tellement mignon parce que ça se voyait en fait. Ils voulaient vraiment s'enlacer, ils voulaient s'embrasser, mais ils ne pouvaient pas. Ça c'était vraiment trop mignon. Et là je trouve ça assez mystérieux cette scène là. Après je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que là je suis assez long. Mais j'ai trouvé vraiment la scène intéressante entre Pearl Thorne et Rick. J'ai trouvé ça super intéressant parce que là du coup elle a pris un grade et elle dit bien qu'elle connaît les grands secrets, qu'elle sait des choses. Et j'ai l'impression que c'est des choses vraiment graves vu l'intensité qu'elle le dit. Je pense vraiment que ça doit être un truc hyper grave. J'espère qu'on va le savoir, mais j'ai même peur de savoir ce que c'est. Ce moment-là aussi était bouleversant. En tout cas pour moi, j'ai trouvé vraiment bouleversant parce que on voit que malgré le fait que Rick fasse tout pour s'échapper de la CRM avec Michonne, mais finalement cette scène-là, on voit que intérieurement il le sait que c'est mort. Et pour lui en fait, c'est quasi impossible qu'il sorte. Il veut que Michonne parte pour retrouver Judith.
Et c'est difficile en fait pour Rick parce que d'un côté il veut retrouver Judith également, mais de l'autre côté il veut pas mettre en danger la vie de Michonne. Alors là, j'ai adoré l'humour dans cet épisode là. Même dans une série apocalyptique, ils arrivent à faire de l'humour The Walking Dead, et ça j'adore parce que c'est vraiment un humour subtil. C'est pas un humour comme Marvel qui a rien à voir bien évidemment, mais c'est pas comme Marvel par exemple, il a vraiment de l'humour quasiment tout le temps. Là c'est vraiment très subtil. La blague de Rick par rapport aux cheveux de Jadis, mais c'était excellent. J'ai tellement tapé une barre, c'était tellement inattendu, et vraiment je sais pas, c'était trop drôle. Même voir la tête de Jadis, ça m'avait manqué. Les petites blagues comme ça de Rick, ça m'a vraiment manqué, et vraiment j'adore. C'était trop drôle. Mais bien sûr c'était certain que Michonne n'allait pas laisser mais du coup c'est normal en fait que Michonne ne va pas laisser Rick, ne va pas repartir comme il l'a demandé. C'est totalement logique. Elle a pris des années à la retrouver pour finalement repartir chez elle. C'est mort. Elle est prête à tout pour ramener Rick à Alexandria. Ce passage-là a été très vu. Aucun mot de Michonne. Bien, même avec aucun mot, elle a un acting incroyable. Comme j'ai dit, Rick, pour lui, il sait que c'est mort. Pour lui, il sait qu'il peut pas s'en sortir. C'est mort, il pourra jamais sortir d'ici. Mais il sait que Michonne a une chance. Il veut qu'elle parte. Cette scène-là, pour vous dire, je pense que c'est une des meilleures scènes de l'épisode. C'est la scène qui m'a le plus blessé. Ça m'a fait plus mal. Déjà, enfin savoir comment ils ont fait par rapport au dessin sur le téléphone avec Michonne et Judith dessinées dessus. La scène était bouleversante. Parce que comme la personne qui gère le stand, on va dire le stand, guillemets, le dit, Rick depuis toutes ces années, il venait quasiment tous les jours pour demander des nouveaux dessins. Et ça c'est juste fou, il n'a pas abandonné et c'est trop touchant. Quand elle a parlé de Carl, ça m'a... Oh, mon cœur il s'est explosé en mille morceaux. Vraiment, j'étais tellement pas prêt d'avoir une mention de Carl. Et ça fait tellement plaisir de tout ce temps il n'oublie pas. Et moi non plus j'oublie jamais Carl en fait. C'est... Même Rick, il est toujours aussi mal par rapport à son fils, c'est normal. La mort de Carl était horrible, totalement dévastateur. Et voir même Michonne, juste quand elle dit Carl, il s'appelait Carl, elle est quasiment en larmes, tellement que ça fait mal. Bref, du coup je trouvais la scène vraiment hyper touchante, et ça fait plaisir de voir ça en fait. Thorne, on parle un peu plus dans les personnages, elle me commence à me faire peur. Pour être honnête, elle commence vraiment à me faire peur, parce qu'au début je me disais ouais, elle va aider Rick, mais en fait depuis toutes ces années, je pense que Rick et Thorne sont un peu comme une famille. C'est des amis, ils se sont battus ensemble, ils ont fait plusieurs conversations ensemble, etc. Et je pense que depuis que Michonne est arrivée, la situation a complètement changé. Vraiment, j'ai l'impression que Thorne a changé complètement. Elle a pas confiance en elle, et vraiment ça risque d'être super tendu. Rien que cette scène-là, quand Thorne parle à Michonne, en plus ça c'était vraiment une scène super intense, je pense que c'est la scène la plus intense de l'épisode, c'était vraiment super intense. Et quand elle a commencé à se tirer un couteau, vraiment j'avais vraiment super peur. Heureusement que Rick était là, on sait jamais. Je ne sais pas si Thorne veut mettre la pression à Michonne, je ne sais pas si au finalement elle a vraiment une idée à la tête pour la tuer. Je ne sais pas, même la scène d'après, quand ils sont dans la forêt pour tuer les zombies et que Thorne pointe son arme sur Michonne, ça fait peur. Je ne sais pas si ça l'aurait fait si Rick n'aurait pas été devant, mais en tout cas ça fait super peur. J'en parle un peu plus après dans les personnages. J'avais pas encore parlé depuis le début de l'épisode, c'est un miracle du visuel. C'est le plus beau spin-off. Visuellement, pour moi, c'est le plus beau spin-off, même les plus beaux épisodes depuis des années dans le Walking Dead Universe. C'est trop beau. En 3 épisodes, on a eu des paysages incroyables et le budget se fait ressentir. Là, il a pas de oh, on a eu un gros budget, mais ça se fait pas ressentir. Là, non, ça se fait ressentir à 100%. Les paysages sont juste fabuleux, mais vraiment. Les paysages sont juste incroyables et ça fait trop plaisir de voir ça dans le Walking Dead Universe. Comme je vous ai parlé un peu vite fait de la scène de la forêt, également la scène où Michonne et Rick poussent la machine pour tuer les zombies, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je trouvais ça déjà super mignon. Et la scène quand ils s'embrassent, alors là c'était... Ils nous gâtent en fait, vraiment ils nous gâtent quand ils s'embrassent, quand ils sont... C'est l'alchimie en fait, c'est l'alchimie entre les deux qui est juste incroyable. Je pense que c'est le plus grand duo de l'histoire de la télévision. C'est juste fou. Et c'est trop du bien de les revoir ensemble à l'écran. Ça fait tellement du bien. Et d'après ce que Pearl dit, Rick progresse à un CRM. Donc est-ce que Rick va réussir à être promu? Ce serait très intéressant. Parce que s'il est promu, techniquement, il aura plus d'avantages. Donc peut-être il va pouvoir avoir plus de chances de s'en aller, de partir, de s'échapper. Et là, la scène finale, la scène où on voit Jadis déjà, Eric, Michonne revoit Jadis, pour la première fois depuis des années. Et encore une fois, c'est Jadis, elle est super méchante.
Là, j'ai aucune empathie pour elle. Honnêtement, là, j'ai vraiment zéro empathie pour elle. Le moment là, quand on voit Rick et Michonne, ça m'a déchiré. Rick il est obligé d'être méchant envers Michonne en disant c'est fini, on ne pourra plus rien faire, tout ce qu'on a fait c'est terminé, retourne à la maison, un truc comme ça. Il le dit, il est obligé d'être méchant parce qu'il veut absolument protéger Michonne. C'est pas méchant ce qu'il fait, il est obligé pour que Michonne parte en vie. Et ça fait trop mal de voir ça. Et même encore une fois, Michonne refuse. La preuve vraiment, ça fait mal. Oui, ça fait mal de voir ça, moi ça fait mal. Mais Rick est obligé. Et pour terminer avec la première partie, la dernière scène. Au début avec les turbulences que j'ai vues dans l'hélicoptère, je me suis dit bon, peut-être l'hélicoptère va se cracher ou un truc comme ça. Mais j'étais tellement pas prêt à ce que Michonne ouvre la porte de l'hélicoptère et pousse avec elle Rick. J'étais tellement pas prêt à ça. Mais en vrai c'est un beau move. C'est un énorme cliffhanger, mais c'est un beau move quand même parce que si c'est possible qu'ils tombent dans l'eau, je pense que ça va être ça. Je pense qu'ils vont tomber dans l'eau à mon avis. C'est quand même un bon move finalement. Mais c'est vraiment un truc inattendu. Donc voilà, j'ai terminé avec la première partie. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Les personnages. Donc on va commencer tranquillement avec les plus petits personnages. Donc on va parler de Jadis en premier. Jadis, en vitesse, comme je vous ai dit pour la critique de l'épisode 2, c'est la version de Jadis la plus méchante pour moi. Elle est sans pitié. Dans The Walking Dead, elle avait un peu de pitié, dans World Beyond, elle est quasiment plus pitié, mais là vraiment, elle a plus rien. J'ai l'impression qu'elle a vraiment plus de cœur, son cœur il est noir. Elle veut détruire tout ce que Rick aime, Alexandria, les communautés à côté, Michonne, Judith, elle veut tout détruire, tuer tout le monde. Pourquoi? Eh ben je ne sais pas en fait. Je ne sais pas pourquoi elle veut pas laisser tout simplement Rick partir. Eh ben non, elle veut pas. Son excuse c'est mais je t'ai sauvé. Oui, c'est vrai que c'est grâce à elle que Rick est toujours en vie, mais en même temps, elle a fait ça, elle a échangé quand même pour une promotion. Donc techniquement, son intention n'était pas de le sauver non plus. Bref, du coup, Jadis, je ne sais pas comment son histoire va finir, parce que là vraiment, elle est dangereuse. En fait, elle est tellement imprévisible, on ne sait pas ce qu'elle veut. Donc à voir dans les prochains épisodes. Donc maintenant, j'ai parlé de Jadis, on va parler de l'autre personnage qui est super intéressante, Pearl Thorne. Donc Pearl Thorne, dans cet épisode-là, et on va dire que j'ai un peu changé d'avis sur elle. Au début, quand je l'ai vu les premières fois, je me suis dit ça va être un personnage super gentil qui va vouloir aider Rick à 100%. Et deux premiers épisodes m'a fait décider ça. M'a totalement fait décider ça. Mais depuis cet épisode-là, en fait je sais pas c'est quoi son intention en fait. Elle veut tuer Michonne. Je ne sais pas si... En fait je sais vraiment pas ce qu'elle veut parce que quand elle pointe son arme vers Michonne, je ne sais pas si elle allait vraiment tirer. Voilà, je ne sais pas si elle veut tester Michonne. Je ne sais pas si elle veut tester Rick, je ne sais pas si elle veut faire peut-être genre par rapport à sa promotion, je sais pas du tout, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans les prochains épisodes, en espérant qu'elle va aider Rick et Michonne à s'échapper, ça vraiment j'espère de tout mon cœur, j'espère vraiment pas qu'elle va commencer à être méchante, ce serait vraiment dommage, parce que c'est un personnage que je trouve super intéressant, je veux en savoir plus sur elle, je veux en savoir plus sur sa vie d'avant, je veux en savoir plus sur elle tout court en fait. Donc voilà, j'ai terminé de parler de Pearl Thorne. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous parler vite fait du Major General Bill. Donc comme je vous ai dit, on a vu un peu plus. Épisode 2 on l'a vu 0 fois je crois. Donc Major General Bill dans cet épisode-là, il est intéressant. On a quelques scènes avec, on a la cérémonie par rapport au Cafor. On a la scène, j'en ai un peu parlé dans la première partie, quand Major General Bill dit clairement à Rick qu'il ne sait pas s'il peut lui faire confiance ou pas, comme pour Thorne. Comme j'ai dit, parce qu'en fait, il sait que Rick est super intelligent, il est puissant, il est très fort, donc il a peur en fait de s'il lui fait trop confiance, de le promouvoir, il arrive à détruire la scène de l'intérieur. J'espère infiniment que les 3 premiers épisodes c'était juste une introduction à son personnage, je reste confiant par rapport à la suite. Donc maintenant parlons des deux GOATs, Rick et Michonne. Encore une fois, pas grand chose à dire à part que c'était incroyable, j'ai l'impression que plus les épisodes avancent, plus on est impressionné par eux, le jeu d'acting que... Ça, je parle de deux, mais il y a également du Major General Bill, de Pearl Thorne, de Jadis. L'acting en général dans ce spin-off est juste incroyable. Et il n'y a aucun qui a un mauvais jeu d'acteur. Andrew Lincoln et Danai Gurira sont juste incroyables, vraiment. Ils ont toujours autant une alchimie ensemble incroyable. Ça arrive vraiment à être tendu parce qu'il y a de la tension quand même entre les deux. Il commence à avoir de plus en plus de tension parce que Rick, lui, veut que Michonne part pour survivre. Et pour que lui, c'est très bien que lui, c'est mort, il restera prisonnier, mais Michonne veut ramener Rick à la maison, ce qui est logique, vu le temps qu'elle a pris pour le retrouver. Donc ça va vraiment être tendu à la fin, comme on a vu Michonne qui balance Rick avec elle hors de l'hélico. Vraiment, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer après. D'après les journalistes, même si
je fais de moins en moins confiance aux journalistes. L'épisode 4 est un chef-d'œuvre d'après journaliste. L'acting des deux est juste incroyable, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Rick et Michonne sont toujours aussi incroyables. Maintenant, passons à la troisième partie, mon avis concernant l'épisode. Et bah, c'était excellent. Les journalistes, comme j'ai dit, je fais moins confiance parce que les journalistes avaient dit que l'épisode 3 était le moins bon. Et bah, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, il est au même niveau que l'épisode 2. Il est vraiment au même niveau que l'épisode 2. La tension est palpable. J'étais sous tension du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas un moment de répit. J'avais peur toutes les 10 secondes. Donc ouais, la tension était vraiment là. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de dialogue. Pour moi, l'épisode est vraiment incroyable. Comme on a vu dans le petit teaser du prochain épisode, ça va vraiment être un épisode quasiment, on va dire, centré sur Rick et Michonne. Ce que vraiment, j'adore, vraiment, j'ai trop hâte de dimanche. Ça va être trop long d'attendre jusqu'à là. Donc voilà, pour conclure cette critique, l'épisode 3 est excellent. Pour l'instant, ce spin-off est un véritable chef-d'œuvre, et je pèse mes mots. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le retour de Rick est amplement réussi. Le retour de Michonne également. On a attendu 6 ans, mais les 6 ans valaient tellement le coup. Donc voilà, c'est la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette critique et à la partager pour le référencement. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était Rose. Portez-vous bien. Ciao, ciao.